La parole est à Monsieur Dominique Dor pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce traité engage la France dans la réalisation d'un grand tunnel ferroviaire, maillon essentiel du Lyon-Turin, pour au moins 2,5 milliards tout de suite et 20 milliards à terme. À ces prix-là, grand tunnel et Lyon-Turin sont-ils vraiment prioritaires? Je l'ai cru pendant longtemps, avec les mêmes discours et les mêmes arguments que la plupart d'entre vous. Ambition européenne, report modal, partenariat avec l'Italie, emplois créés, subventions européennes à 40%. Et aujourd'hui, j'en doute sérieusement. Et je veux vous faire part de mes doutes qui reposent sur des faits. Le Lyon-Turin, c'est un projet des années 80. Et à l'époque, il était stratégique, en effet, car de nombreux centres de production étaient localisés en Europe, où les perspectives de croissance étaient fortes. Il fallait donc concevoir un nouvel axe Est-Ouest, sauf à prendre le risque que nos routes et notre ligne ferroviaire existante soient saturées. Mais 30 ans plus tard, le paysage industriel a été totalement bouleversé. Il s'est largement délocalisé, notamment vers l'Asie, et le Lyon-Turin n'a plus le même caractère stratégique, car la route qu'empruntent les marchandises s'est déportée. Oui, la Chine s'est éveillée. 30 ans plus tard, d'ailleurs, le triplement annoncé à l'époque des marchandises n'a pas eu lieu. Les tonnages sont restés autour de 20 millions de tonnes, mais ils ont doublé, en revanche, pour plus de 100 millions de tonnes sur un axe nord-sud depuis le port de Gênes, où les marchandises arrivent désormais d'Asie pour remonter à travers les tunnels suisses et autrichiens vers l'Europe du Nord, le long de la célèbre banane bleue. Pour moi, cette nouvelle géographie nord-sud des transports de marchandises est un événement considérable et je ne comprends pas très bien qu'elle ne soit pas davantage prise en compte, à l'exception, il est vrai, Michel, de la Cour des comptes, qui a rendu un référé sévère sur le sujet, et de la Commission Mobilité 21, qui ne classe ce projet qu'en deuxième priorité. Alors, on nous dit que si le trafic a stagné, c'est à cause de la crise économique en Europe. On l'a entendu encore ce matin. Mais si c'est vrai, pourquoi le trafic a-t-il doublé à travers l'Autriche et la Suisse? On nous dit que le trafic a stagné parce que la ligne, on vient de l'entendre encore dans les propos du maire de Chambéry, la ligne historique sur laquelle on a pourtant réinvesti 1 milliard, et le tunnel qu'on a mis au gabarit B+, serait trop vieux et la dénivelée trop forte. Mais si c'est vrai, pourquoi la ligne du Gothard, qui a 2 ans de moins seulement que la ligne du Mont-Cenis et une dénivelée supérieure de 900 mètres contre 700, transporte-t-elle 17 millions de tonnes? On nous dit qu'en 2035, les échanges auront triplé. Mais on nous avait dit la même chose il y a 20 ans. Et la même chose ici même, il y a 10 ans. On nous dit encore que c'est faute d'être situé au cœur de cette fameuse banane bleue qu'il faut nous y arrimer, d'autant que, Michel l'a dit tout à l'heure, le bassin de l'Italie du Nord est un bassin économique très important. C'est vrai, mais nous sommes arrimés à la banane bleue, puisque la ligne ferroviaire nous relie déjà avec cette zone effectivement riche de notre continent. Et cette ligne n'est utilisée qu'à moins de 20% de sa capacité. On a donc de la marge. On nous dit que ce traité ne concerne que le tunnel et pas le Lyon-Turin, malgré son intitulé tout de même explicite, et qu'un nouveau tunnel sera utile même sans le Lyon-Turin. Je note que c'est une ambition revue à la baisse. Le tunnel sera utile sûrement, mais avec 2,5 milliards, n'y a-t-il pas d'investissement ferroviaire plus utile? Ne nous leurrons pas sur les faits d'une nouvelle infrastructure qui, par ailleurs, bouleversera les territoires traversés, leur population, leurs équilibres naturels, les 800 hectares de terres agricoles fertiles qu'ils foutront en l'air. Pour assurer le report modal, si nécessaire, pour soulager nos vallées martiales, investissons plutôt 500 millions d'euros dans la protection écologique de la ligne existante, au bord du lac du Bourget, Bernadette, et dans nos agglomérations. Nous pourrons alors saturer la ligne davantage. Investissons plutôt 500 millions d'euros dans le désenclavement ferroviaire d'Annecy, autre priorité alpine, au moins aussi importante et beaucoup plus rentable. Investissons plutôt 500 millions d'euros dans une autoroute de la mer pour les marchandises, pour assurer un report modal des marchandises venues de la péninsule ibérique.
Ces 3 chantiers sont réalistes, ils sont à portée de main et ils peuvent être lancés rapidement et ils donneront du travail, effectivement, à des emplois et des entreprises locales. Nous voulons moins de camions, nous voulons plus de sécurité sur nos nouvelles infrastructures, alors investissons aussi dans de nouveaux matériels ferroviaires. Avec ou sans tunnel, mes chers collègues, il n'y aura pas de politique de fret ferroviaire en France avec des matériels du début du XXe siècle. Nos trains de marchandises sont obsolètes. Investissons dans les wagons intelligents. Les manœuvres d'attelage manuelles avec des tiges filetées sont d'un autre âge et peuvent être automatisées. Les wagons automoteurs doivent être mis en service, mes chers collègues. Ce grand projet n'a aucune rentabilité. Il est l'archétype d'une logique technocratique dépassée, de choix faits il y a 30 ans qui ne sont plus adaptés, de prévisions qui se sont toutes avérées fausses, de chiffrages qui ont dérapé et qui déraperont encore. Décidément, pour conclure, Monsieur le Président, tout a changé autour de nous depuis 30 ans, sauf les discours un peu grandiloquents et les arguments en faveur du Lyon-Turin qui ont tous été battus en brèche. Pardon pour ce discours politiquement incorrect, mais mes chers collègues, mon sentiment, c'est qu'il faut suspendre ce projet, investir mieux et imaginer une autre politique de fret ferroviaire pour la France. Merci, Monsieur Dor.